Simone, ça va là, c'est bon mes cheveux, je suis bien coiffé, ça va, ok. Gérard, t'as fait la mise au point, tout est bon là, le cadrage. Ok, parfait. Alors, allez, c'est parti, on y va. 3, 2, 1, 0. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour ce nouveau JT cellulaire sur ETTGL TV. Et nous commençons tout de suite avec le premier titre important de la journée, immigration. Nicolas Sarkozy renforce les contrôles aux frontières de la cellule pour faire face à l'immigration de masse. D'ici à l'année prochaine, il y aura doublement du nombre de jonctions serrées. En conséquence, il est organisé en ce moment une grande vague de recrutement de Claudine et d'Occludine pour assurer l'étanchéité du territoire. La crise du logement sévit toujours. De nombreuses protéines ont du mal à trouver un logement dans la capitale, un logement décent et peu coûteux. En effet, les prix dans le noyau ont considérablement augmenté et la situation est à peu près la même en proche banlieue, notamment dans le réticulum endoplasmique. À l'échelle de l'organisme, à présent, de nombreuses lignes d'axones ont été coupées ce matin pour des raisons qui restent encore inconnues. De nombreuses cellules musculaires ont été plongées dans le noir et restent toujours inactives. Du côté du cerveau, malheureusement, on craint l'hémiplégie. Mais les agents de l'ADF Axone de France sont à pied d'œuvre en ce moment pour rétablir en état le réseau. La sécurité laisse à désirer en ce moment. Un groupe terroriste de phospholipases s'attaque aux phospholipides de la membrane plasmique. Ces molécules n'ont pas vraiment encore été identifiées malgré ce témoignage d'une protéine transmembranaire qui assistait à une de ces scènes. Nous l'avons eu il y a quelque temps au téléphone, nous l'écoutons. Je suis en colère. On n'est pas en sécurité, pas protégé. Et c'est phospholipases. Attention molécules, si je t'attrape, je t'en... On va couper ici et on va enchaîner par une petite pause publicitaire. Bénéficiez de l'offre TataBox. 3 mois d'essai gratuit pour une transcription optimale à coût réduit. Installation de l'ADN polymérase offerte. Moi, je dis oui à la TataBox. Et vous? Voilà, et sans transition, nous continuons avec... aujourd'hui, c'est le début des vacances, et comme chaque année, la côte basale, je veux dire, accueille énormément de monde en raison des divertissements qu'elle propose. Baignade dans le vaisseau sanguin, descente du réseau lymphatique en rafting et autres moultes activités culturelles et sportives. En conséquence, de nombreux vacanciers sont attendus sur le réseau de microtubules et d'actines également. Nous voyons tout cela avec TomTom pour le point route. Ah, on a un problème de son, TomTom. Oui, parler dans le micro villosité, ça sera peut-être mieux. Je vous prie de m'excuser. Bonjour. L'actine A sera très chargée entre 9h et 18h, donc pensez à différer votre départ. Le tubule B sera également saturé dans le sens RE-Golgi. Par ailleurs, on signale un accident au nanomètre 233. On vient de nous informer d'une collision entre deux myosines et il y a des vésicules retournées. On ne peut plus rien faire pour elles. Elles ont été envoyées aux endosomes tardifs. D'autre part, j'en profite pour vous rappeler que les contrôles ont été intensifiés. Des radars automatiques ont été placés sur les artères fémorales et coronaires dû à une vitesse trop élevée des hématies dans ce secteur. Les globules rouges flashés encourent un retrait du permis de transport de l'oxygène dans l'ensemble de l'organisme. Méfiez-vous. Je vous signale par ailleurs que le réseau autosanguin sera classé rouge ce week-end. Donc soyez prudents. Exactement. Pour illustrer l'intensification des contrôles, prenons l'exemple de ce ribosome qui a écopé de 90 € d'amende pour avoir grillé un conoscope. Merci Thomas pour ces informations. Et sans transition, nous continuons avec les faits divers. Une protéine risque 1000 € d'amende pour avoir appelé plusieurs fois la gendarmerie. Elle prétendait, tenez-vous bien, avoir vu des fantômes d'hématie. À chaque fois, les gendarmes se déplaçaient, mais ils ne constataient rien, évidemment. On peut rassurer la population, les fantômes d'hématie n'existent pas. Et on me fait parvenir à l'instant une dépêche, merci, qui me signale qu'il a eu un séisme de magnitude 5 dû à une fracture du tibia dans les ostéoblastes. Nous n'avons pas plus d'informations pour l'instant, mais nous pensons qu'il y a évidemment de nombreux dégâts. Éthique. Étac. Les associations de défense des protéines mal formées ont gagné leur combat.
Enfin, les protéines ne seront plus abattues d'une protéase derrière la tête, mais elles seront placées dans des centres d'aide à la protéine. Toute molécule a le droit à la vie. Et on enchaîne par la page sport, et vous entendez cette musique, cette formidable musique qui fait frissonner, c'est magique. C'est la Ligue des Champignons. Ah, la Ligue des Champignons. Et oui, hier c'était la finale de cette majestueuse compétition pour clôturer la fin de saison entre Schizo Saccharomyces cerevisiae et sa sœur ennemie Pombé. Quel en a été le résultat, Thomas? Et donc, contre toute attente, c'est Cerevisiae qui a gagné c'était un match sublime, par une victoire 3-2. Et n'oubliez pas que vous pouvez voir le résumé de cette rencontre sur internet, notre site www.epithelialtv.fr. Il y avait un autre match au programme également, je crois, hier soir. Et oui, c'était un match à but caritatif pour l'association des protéines malformées. Kinésine Kidan a marqué un but de la tête sur une passe de Basile Boli. Et demain, je crois qu'il y a de la boxe au Et programme. oui, c'est l'événement. Le tournoi de boxe pour les moins de 70 kg d'Alton. C'est un match décisif en perspective qui va voir s'affronter les deux meilleures protéines du circuit. Nous allons rappeler une règle primordiale, pas d'hydrolyse en dessous de la ceinture. Tous à vos postes. Oui, très bien, nous suivrons avec attention ce match. Et pour finir, nous terminons avec la météo. Brièvement, il fera 37 degrés sur l'ensemble de l'organisme. Sur l'ensemble du centre de l'organisme bien sûr, puisque aux extrémités on prévoit quelques coups de froid, notamment au niveau de la voûte plantaire. On pourra descendre jusqu'aux 10 degrés Celsius quand même. Mais je crois qu'il va faire très chaud dans certaines Et oui, il y a des régions où il fera chaud, notamment les régions de frottement. Il fera chaud et humide. Voilà, le JT touche à sa fin, mais je voudrais, avant de refermer ce journal, m'adresser à ceux qui n'ont rien compris à ce JT. Ils peuvent apprendre la biologie cellulaire grâce aux 3 tomes écrits par Christopher Da Silva, Biologie cellulaire, la référence pour les nuls, aux éditions CTF. Bonjour à toi. Et au passage, nous saluons Chris. Voilà, le JT touche à sa fin. Je voudrais remercier Romain en régie. Voilà, bonne soirée à vous tous. À demain. À bientôt.